On se retrouve aujourd'hui pour les épreuves individuelles du Strike Tour avec la division de l'équipe de France. À noter la très belle performance de Manon Grand-Cyr qui échoue à quelques quilles de la première demi-finale. Les deux garçons ont dominé les débats, Valentin Saunier et Enzo Franco, tous les deux à plus de 230 de moyenne, et on va forcément assister à un très grand match. Allez, on part sur le terrain retrouver nos deux envoyés spéciaux Marc Chavet et Bruno Bidonne. À vous messieurs. Le plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. La suite de cette toute première édition du Strike Tour. On bascule du côté des épreuves individuelles avec une bataille 100% française. Valentin Saunier, Enzo Franco, c'est là que ça se passe. C'est le plaisir de retrouver évidemment du côté de Fontaine-le-Comte au bowling La Sphère, le seul, l'unique Bruno Bidonne, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à évoluer en PBA. Bruno, bien le bonjour. Merci Marc pour cette introduction, je suis ravi de vous retrouver. Et c'est parti avec Valentin pour cette première frappe. Strike machine est là, il attaque tout de suite avec un strike. On va assister donc à deux demi-finales. Alors je vous rappelle très vite le règlement, Marc. Vous le savez, mais pour les téléspectateurs, la finale du Strike Tour côté français, c'est les deux meilleurs du classement Strike Tour. Donc Valentin Saunier et Enzo Franco. Et les deux meilleurs de notre tournée, donc Denise Grunhead et Danielle McEwen. Exactement, carton presque plein évidemment pour Danielle McEwen qui était présente du côté de la Team Vega qui a gagné par équipe. En individuel, elle est très bien classée également du côté du Master Series puisqu'elle est deuxième, la seule des qualifiées à avoir réalisé 300, et en tout cas une américaine qui est probablement la meilleure joueuse mondiale du moment. Ah, c'est ça. Qui vraiment vient ici, elle va repartir de la France avec beaucoup de titres certainement. C'est ça, elle est quasiment, j'ai envie de vous dire, injouable sur cette tournée. Mais on va voir, moi je pense que Valentin a toutes ses chances, mais déjà il faut qu'il passe l'obstacle Enzo Franco, donc on va voir un peu ce qui va se passer. Enzo qui réplique très bien avec un strike pour ouvrir. Et là on va changer de piste évidemment. Oui, on n'est plus du tout sur les règles du Baker System, on est sur les règles de la step ladder classique, donc c'est-à-dire que le premier joueur a joué la première frame, Valentin va enchaîner la frame 1 et 2 et puis ensuite, Enzo, et ensuite Valentin 2 et 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin du match. Alors première question qui va venir pour tous les néophytes qui nous regardent, qui n'ont pas l'habitude de voir du bowling, est-ce qu'il y a un avantage de démarrer et d'ouvrir avec une seule frame ou est-ce que c'est mieux d'être en deuxième position et d'enchaîner bonne question. Alors il y a plusieurs écoles, mais c'est vrai que normalement on préfère faire la 1-2 d'un coup, c'est-à-dire d'attaquer en deuxième. Et là, Enzo Franco met un doublé d'entrée. Superbe. Ouais, et bon, alors moi mon favori sur le papier c'est Valentin, mais vous savez sur une partie sèche on me dit souvent comme ça, tout est possible. Enzo peut très bien battre Valentin, il peut avoir des surprises. Alors on va voir un peu dérouler comment ça va se développer ce match. Les deux joueurs se connaissent très bien, ils évoluent ensemble sur les championnats des clubs, ils se rencontrent régulièrement sur les championnats de France. En finale télé comme ça, Enzo Franco, je crois que c'était ses premières finales, mais il a eu l'opportunité de faire les matchs en équipe, donc il n'est pas tout à fait comme un petit nouveau, on va dire. Il a l'habitude maintenant des projecteurs et des caméras, alors que Valentin, ça fait plusieurs années qu'il joue ses matchs télévisés, il est mieux préparé, je pense, sur ce plan. Et les deux joueurs, en tout cas 8 ans, du côté de l'équipe de France, ils étaient ensemble également par équipe, du côté du Strike Tour. Doublé, un de chaque côté, ça attaque fort ce match, Marc, ça va vite, j'aime bien. Alors c'est sûr, pour les téléspectateurs qui nous regardent, faire des strikes, ça paraît très facile, mais croyez-moi, ça ne l'est pas ça du ne tout. l'est pas parce que c'est des joueurs qui ont une maîtrise totale du bowling, avec beaucoup d'années de pratique. Et je vous invite à tous les passionnés du bowling de venir nous rejoindre à la Fédération Française de Bowling et Sport de Quilles, rejoindre les clubs. Venez nous voir, c'est sympa, c'est un sport qui se développe et la partie professionnalisation aussi. Donc voilà, on espère pouvoir attirer des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs au sein de la fédération. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait avec Pascal Soncourt, la directrice technique nationale de la FFBSQ. Il y avait vraiment un cap sur la jeunesse, l'envie d'en faire plus, davantage pour les jeunes, susciter l'intérêt, développer comme cela. Et elle parlait d'un système de classification avec des quilles de couleur, pendant qu'on voit un autre strike, 3 à la suite pour Valentin. Strikeman est là et il est bien parti, mais il a quand même son homologue. Valentin, c'est Enzo Franco qui lui tient la dragée haute. Et effectivement, Marc, sur la jeunesse. La jeunesse, c'est ça, il faut le renouveau. Il y a pas mal de produits, on va dire, au
niveau de la fédération qui sont proposés. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Et cet événement, le Strike Tour, fait partie de la communication, fait partie aussi de relancer un peu la dynamique auprès d'un jeune public. Alors Enzo Franco, plus mesuré maintenant, il prend son temps, il rentre dans sa bulle de concentration, puisqu'il a fait frame 1, frame 2, et maintenant 3 et 4, il va enquiller. Exact. Sans jeu de mots. Hein. Ouais, bien sûr. Alors va-t-il répondre à Valentin? Il faut mettre strike. Ouais, la 4, non la 2, Marc, sur une boule qui est arrivée de beaucoup plus haut. Hein. Il a changé le... Non, c'est la 4, oui, effectivement. J'ai dit une petite bêtise. Dans l'angle dans lequel on est, on a quelquefois des petites confusions. Mais la qui 4 est bien là, Marc. Exactement. Elle n'a pas bronché. Premier spare, évidemment, de ce match. Alors, il utilise la boule de strike, lui, pour faire le spare. Alors, chaque joueur a un rituel différent par rapport à cela, ou c'est en fonction de la quille qui reste debout? Alors ça, oui, ça dépend de la quille, mais c'est vrai que c'est aussi assez personnel. Vous avez des joueurs qui sont capables de jouer les spares avec la boule d'attaque et ils la jouent droit. C'est-à-dire que c'est une technique différente et des joueurs qui jouent avec la boule de spare, ça dépend. Il n'y a pas vraiment d'école, c'est vraiment au feeling de la sensation du joueur. L'essentiel, bien évidemment, c'est de faire tomber les spares, les quilles qui restent au bout du premier lancer. Il se concentre, Enzo Franco. C'est vrai qu'ils sont nombreux à mettre la main comme cela au-dessus de l'endroit où les boules sont positionnées. Il y a peut-être cette... Il y a de l'air, ouais. Pour sécher la main, c'est très important. D'avoir la main tout à fait sèche au moment du lâcher. Et il repart en strike. Je pense que ça va être un match encore assez serré, Marc. Exactement, c'est parti pour... Pour l'instant, il faudra que Valentin commette une erreur sur. C'est ça. Si c'est strike machine, il est injouable. S'il nous fait 300, exactement. Il aurait déjà perdu Enzo. Mais... On connaissait Dance Machine qui proposait les meilleurs sons, les tubes dance de l'époque, mais là c'est Strike Machine. On enchaîne effectivement les strikes après strike après strike. Je m'arrête là. C'est ça. C'est des machines très bien réglées, ces joueurs. Alors concrètement, quand on regarde le bowling pour la première fois qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on est dans un sport de précision? Est-ce qu'on est dans un sport de loisir dans lequel certains joueurs sont meilleurs que d'autres? Comment est-ce qu'on classifie? Comment est-ce qu'on peut classifier un petit peu le sport du bowling? Il a laissé la 10. Moi je pense que c'est un sport de précision qui demande des capacités d'analyse technique et surtout un mental d'acier. Donc il y a plusieurs facteurs si vous voulez pour arriver à un certain niveau. Après... l'aspect physique compte si vous faites beaucoup de parties. Donc ça dépend des formats de tournois. Il y a des tournois, il y a beaucoup de lignes et physiquement, il faut quand même être prêt parce que sinon vous lâchez. Sur le Strike Tour, c'est un format plus télégénique, on va dire, plus de match en fait. Et c'est très rapide. Donc c'est plutôt l'aspect mental qui compte. Donc une alliance, un savant mélange de précision, de mental, de psychologie dans la durée. Exact. Puis comment rebondir quand on a une contre-performance finalement, c'est ça. C'est ça. Se remettre vite en question également en finale télé, puisque c'est des matchs qui vont très vite, c'est 10 frames, c'est 10 coups. Comme ils font beaucoup de strikes, c'est très peu de boules sur chaque piste, c'est quasiment 5 boules de chaque côté. Il faut analyser l'évolution du village très rapidement, prendre les bons choix, la stratégie. Et à ce petit jeu-là, on se rend compte que pour le moment, les Américains, les pros, ils ont un petit avantage, ils sont un petit peu plus habitués que nous. Mais au niveau technique, on n'est pas très loin. Bruno, vous avez été le premier Français à partir aux États-Unis à la conquête de l'Amérique, le Far West, la route 68. Vous avez joué en PBA. Ouais. Depuis, il y en a d'autres qui sont partis. Valentin, d'ailleurs, qu'on a à l'image, a été à Reno. Il a fait le World Series. Il s'était bien comporté également. Il y a eu aussi Gaëtan Mouvreau, qui est un joueur qui n'est pas présent aujourd'hui, qui a participé aussi au tournoi pro. Super strike. Et on est peu nombreux à avoir tenté notre chance. C'est vrai que c'est une aventure. L'Amérique, c'est très structuré aux États-Unis. Le bowling, c'est beaucoup plus développé que chez nous. Il y a une dimension au niveau télé qui est beaucoup plus impressionnante encore. C'est des matchs où il y a plus de public. Les bowlings sont plus grands. Enfin, c'est une autre dimension. Le prize pool aussi, le prize money est beaucoup plus important. Donc, c'est pas le même monde. Et quand on revient après en Europe, on a un avantage parce que si vous jouez quelques tournois aux États-Unis, vous avez une plus grosse expérience et vous avez l'opportunité de gagner plus facilement les tournois sur la zone euro. Et on peut objectivement devenir professionnel, vivre de ça. On a beaucoup plus de débouchés qu'en Europe finalement. Exactement. Il faut partir quand même au pays de la bannière étoilée, Marc, mais il n'y a pas le choix. Superbe. Enzo Franco, le strike. Enzo, alors attendez, il a doublé Enzo. Ouais, attention Enzo.
La 6e frame qui va être importante. Oui, pour le triplé, Enzo, c'est un peu l'outsider de cette demi-finale. Il n'a rien à perdre. Parce que sur le papier, Valentin est meilleur que lui. Sur le papier, je dis bien Marc, parce qu'on ne sait jamais dans les matchs comme ça. Vice-champion d'Europe, Enzo, en 2019. Tout à fait. Hein. Il a déjà un beau palmarès également. 2 sélections au championnat du monde aussi. Originaire de Reims. Ah, on a un très très beau plateau même pour l'équipe de France. Cette année, la DTN a choisi avec Pascal Serradet, le directeur de haut niveau, quasiment ce qui se fait de mieux sur le territoire. Je crois que tous deux ont vraiment passé 2 très très belles journées ici avec nous. Oh, Marc, vous savez comment on appelle ça, Marc? Le strike de la chance. Non, le messager, Marc, c'est chanceux. Effectivement, mais c'est le messager, j'adore le messager. Ah oui. Il y a une espèce de dimension poétique. D'ailleurs, c'est la quille 1 qui part sur le kickback du côté gauche et qui revient sur la piste pour aller chercher la 10. C'est pour ça qu'on a surnommé ça le messager. Elle vient vous arranger un petit peu tout ça. Et moi, j'adore le messager. C'est très télégénique. Triplé, Marc. Triplé, le message est passé 5 sur 5. Et est-ce que justement Enzo, derrière sur la 7 et 8, va pouvoir profiter de cette très très belle assise? Et on retrouve Strike Machine. Exactement. Strikeman sur la 6e frame, attention. Lui, il est capable de nous mettre un petit doublé sur 6 et 7. Et, ouais. Et finalement de se retrouver dans la même position que son adversaire. Exactement. Ah oui. Alors l'avantage, lorsque vous pronostiquez les actions de Valentin, c'est qu'on se trompe rarement quand on annonce un strike à venir. C'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent strike ou 9 avec Valentin. Et Valentin est très concentré, on le voit. C'est un match serré, je ne m'attendais pas quand même que Enzo lui tienne aussi bien le match. Il y a juste un petit 9 spare à la 3e frame pour Enzo et Valentin c'est la 4e. Et c'est un match qui va encore se jouer, à mon avis, à la fin, à moins qu'un des deux craque avant. On va voir ça. Ouais. En tout cas, au tableau d'affichage, pour l'instant, on a la copie carbone de part et d'autre. C'est ça. Et il prend un peu plus son temps, Valentin, il est concentré. Chaque boule compte maintenant. On arrive à la 7e frame. Et on se rapproche de la ligne d'arrivée, si je puis dire. Et c'est parti. C'est coulé, c'est fluide. Aïe, aïe, aïe. Oh, le messager grippé, Marc. Il était grippé. Et il n'est pas allé chercher la 10 Non. et il laisse la quille, cette quille, le gendarme des droitiers. Le messager a décidé de servir uniquement Enzo Franco aujourd'hui. C'est ça. Et attention, ça peut avoir une incidence maintenant tout de suite, ce petit 9, parce que si Enzo quadruple, il a un petit avantage. C'est vrai qu'on est obligé d'imaginer les différents scénarios possibles lorsqu'on se rapproche du terme de la confrontation. Ça permet de voir aussi l'aspect mental du joueur, Mmh. parce que tout compte dans ce sport, surtout à haut niveau, parce qu'ils savent tout faire avec une boule. C'est parti pour le spare. Et même ça, pour un néophyte, quelqu'un qui démarre, c'est très dur à avoir. C'est clair. Ne serait-ce qu'un spare comme ça avec une quille. Ouais, ça fait peur. Pour avoir essayé, c'est vraiment abominable. Ah, mais ils vont vous donner quelques cours, Marc, et vous allez vite J'ai progresser vite avec pensé. Valentin. Vous serez peut-être une strike machine la prochaine fois qu'on se voit. Allez, là, attention, cette boule est importante pour Enzo. Il pourrait un petit peu asseoir sa domination dès la frame 7. Il y a un paramètre important, ou intéressant en tout cas, enfin je trouve, c'est la vitesse des boules de Valentin à 33 km/h, captation. Il joue très vite. Là, on est à 10 km/h de plus que ce qu'on a pu voir du côté du Masters Tour hier. Ouais, il joue plus vite. Superbe. Il le met ce quadruplé. 4 à la suite pour Enzo. Enzo, pour le moment, a le match en main, Marc. Alors, s'il craque pas au niveau mental, c'est bon, je pense. Parce que là, il peut quintupler. Et il se détache vraiment, parce que vous savez, on compte les petits paquets de strike comme ça, 30 par 30. Ça se compte par 3. À chaque fois, vous mettez un petit paquet, comme on dit, de strike. 30, plus 30, plus 30, ça va très vite. Ouais, c'est sûr. Et là, il y a un jeu mental très intéressant parce qu'il y a des fois, on est un petit peu en défaillance par rapport aux performances de l'adversaire. Et là, il faut rebondir. Oui. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire quand on surfe une vague de succès qui dure, eh bien, il y a cet effet de jusqu'où est-ce que je peux poursuivre cette réalisation. Et que ça, c'est aussi un paramètre à gérer, Bruno. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous disais hors antenne que le bowling, moi je pense c'est plutôt 70% mental et 30% technique. J'entends 30% technique à ce niveau-là. Ils sont tous à peu près du même niveau au niveau technique. Mais le mental fait la différence. Malheureusement, il nous laisse la 10 là. Enzo. Petit écart entre les deux pistes, forcément. Il y a la transition qui est là.
Mais regardez, son avance est confortable. Il a 177 à la 7. Et pour le moment, Valentin est à 158. Petit avantage pour Enzo. Tout à fait. C'est vrai que la séquence s'est arrêtée sur la frame 8. Juste à l'orée finalement de la Foundation Frame. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Enzo. Il va pouvoir se ressaisir. Ouais. Verrouiller le spare d'abord. Il faut bien faire le spare. Pas de souci. Il regarde même pas. Vous avez vu, il a posé la boule. C'était réglé. Pour lui, dans sa tête, c'est bon. J'ai fait le spare. Parce qu'ils sont relativement précis, Marc. Ça paraît pas. La piste fait 1 mètre de large seulement. Je vous rappelle les dimensions sur 20 mètres de long. Donc, il faut quand même bien analyser ça dans votre tête, les téléspectateurs. Parce que beaucoup de gens me disent, quand je rencontre des gens au bowling, quand on voit le bowling à la télé, on dirait que la piste est petite. Mais je vous rappelle qu'elle fait 20 mètres de long quand même. C'est vrai. C'est difficile de capter la profondeur de la piste, en effet, des caméras. En tout cas, d'avoir une vraie notion de la distance. Alors Valentin, s'il veut avoir une chance, il faut qu'il reparte en strike tout de suite sur la 8 et la 9. Alors va-t-il réaliser son premier strike sur la 8 ? Eh ben oui. Strike machine est là. Foundation Frame, Marc. La 9. Et oui. Là, il va pouvoir bâtir la suite et la fin de ce match, peut-être. Très important, là, vous le savez maintenant, au bowling. C'est vrai qu'au tableau d'affichage, les points, on a plus de points du côté d'Enzo, mais avec le système de la 10e frame, Bruno. Et oui, puisque Valentin peut doubler, alors que Enzo, lui, sur la 9, il n'a pas de strike devant, il a un spare. Donc en fait, si Valentin strike, il est revenu à égalité. Et l'aspect mental est là, vous voyez, parce que Enzo peut commencer à gamberger. Il se dit, j'ai face à mon strike machine, il va m'égaliser, là, et qu'est-ce qui va se passer à la 10 ? Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. C'est vrai. Et Valentin le sait, c'est pour ça qu'il sait qu'il faut faire ce strike. Allez Valentin, frame 9. Superbe. Savoir qu'il faut faire un strike. Faire le strike voilà. Au moment où on en a besoin. C'est ça aussi la clé de voûte finalement du succès. C'est vraiment... c'est là qu'on voit les champions, c'est ce que je dis souvent. Faire strike sur commande. Et Valentin, il l'a fait. Donc là, il est revenu, Marc, dans le match. Et ça va se jouer une nouvelle fois, la frame numéro 10. On n'a eu que des matchs comme ça, Marc, c'est fou. C'est formidable. Ça se joue à la fin. Alors, Enzo, il a intérêt de le mettre là, parce que sinon... il doit sentir la présence de Valentin tout près de lui, là. Enzo, faut strike. Et Marc, elle est tombée, Marc. Marc, messager, très lent. Mais ça compte. Alors là, il faut faire un petit changement de score sur le score. L'a pas bien pris. Voilà, ça a fait, la correction était rapide. Alors on va faire un point score rapidement, Marc. Exactement. De 228, 258 score max pour Enzo. Et Valentin, 258 également. C'est pas possible. C'est pas possible. On va pas nous faire ça. Donc strike des deux côtés sur la Foundation Frame. Ouais. Et en fait, si je dis pas de bêtises, alors je recalcule tranquillement. Plus 30. Ouais, c'est ça. Il y a possibilité d'égalité. Valentin peut faire 258, ça c'est sûr. Et Enzo aussi. Après vérification, c'est bien ça. Donc, en gros, c'est le premier qui craque là. En tout cas, la mauvaise nouvelle pour les fans français, c'est qu'on va forcément perdre un représentant français à l'issue de cette demi-finale. Ah oui. Il a parlé à sa boule. Oui, il parle. Alors ça souvent les joueurs le font. Ils encouragent leur boule, surtout aux États-Unis, ils le font beaucoup. Come on baby. Et ça marche. C'est sûr que la boule, quand elle est partie, vous n'avez plus aucun moyen de contrôle. Mais bon, peut-être l'aspect psychologique en parlant de la boule, peut-être on s'imagine que ça peut fonctionner. Mais je suis surpris par la solidité mentale de Enzo Franco. Il a passé un cap. Il va pousser Valentin jusqu'au dernier retranchement. Ça fait plaisir de voir ça. Il se concentre, il sait que c'est très important.
qu'est-ce qu'on a comme beau match, Marc, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un festival non-stop, incessant. On voit que des croix, Marc. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Les scores qui passent largement les 200, évidemment. Ah oui, là, on est sur du 250 à chaque voyage. Oh, aïe, cette fois, elle reste debout. Aïe, 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 il a 10. 10. Ouais, il a 10 là-dessus, donc il va faire 247 avec le spare. Et Valentin va quand même faire le travail, hein, comme on dit, c'est pas totalement joué. Ah, il a fait le job, hein, comme on dit, Enzo. Il n'a rien à se reprocher, il a fait une très belle partie. Parce que 247 en finale télé, c'est quand même très haut niveau déjà. Allez, c'est fait. 247 donc le score final pour Enzo Franco. Alors la question maintenant, la seule qui nous intéresse, est-ce que Valentin Saulnier va être en mesure de faire plus, de faire mieux? Il est tout à fait capable. Tout va se jouer sur cette première boule, Marc. Il faut faire la Cilia Strike. Alors attendez. Oui, c'est ça. Je vais calculer pour être précis. 198, la 8. Faudrait dormir un peu plus la nuit aussi, Bruno. Pour faciliter l'arithmétique à la volée. C'est pas simple parce que il lui faut strike. S'il fait strike, c'est gagné. Et il le sait, je peux vous le dire. Il se concentre. Strikeman. Il est là, il est présent sur cette piste 6. C'est un oiseau. Non. C'est un avion. Non. C'est Strikeman. Là, Marc, ça y est. Ouais, il est injouable ce joueur, je peux vous le dire. Il est fort, hein, Valentin. Moi j'adore son style parce qu'on a l'impression qu'il y a... Si vous voulez, c'est tellement fluide. Vous n'avez pas l'impression que la boule pèse 7 kilos quand même, Marc. Je sais pas ce que c'est vrai. C'est fou quand même. C'est extrêmement coulé, lisse. C'est très propre. C'est très très propre. Très esthétique aussi. Il y a des belles chaussures orange aussi, très brillantes. Noir et orange, c'est sympa. Une belle association. Voilà, vous qui vouliez rajeunir un petit peu le bowling, ça commence aussi par la chromatique, c'est vrai. C'est vrai. Le choix des couleurs, des textures. Valentin est un joueur qui travaille aussi au bowling, hein, un nouveau bowling dans la région de Besançon. Allez, cette 11e boule. Et voilà, mission totalement accomplie, le match est totalement gagné. Et il peut encore finir en fanfare avec un dernier strike pour la route. Il est capable de le mettre, mais regardez ce score de 258 qui se profile. Et devenir un distributeur de bonheur à tous ses fans et aux amateurs de bowling partout en France. Il est très très bien, Valentin, aujourd'hui. Je pense qu'il a sa chance face à Daniel Oudenis. On va voir ça. C'est juste après la finale. Et il est encouragé, porté par le public. Et Saulnier pour la dernière boule. Et c'est un strike pour finir de la plus belle des manières. 258. Et le score final à 247. Quelle belle victoire. Et on retrouvera bien sûr Valentin Saulnier, capitaine lorsqu'on était sur l'équipe de France 1. Et là désormais avec une chance d'affronter la meilleure joueuse du monde. Ou le meilleur joueur. De notre tournée, on ne sait pas. On va voir la demi-finale, Marc. Exactement, la deuxième demi-finale. Et dans les stats de ce match, Valentin a dominé au strike 10-8, 3 spares pour Enzo contre 2 pour Valentin. Pas d'open de part et d'autre, score final 258-247. Et à suivre l'autre demi-finale entre l'Allemand Dennis Gruned et l'Américaine Danielle McEwan. Au plaisir de vous retrouver et à bientôt.